Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Également instigateur et coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Cassé. Bienvenue, c'est notre rando-rencontre. Quel plaisir encore une fois de vous parler de cette belle passion de la randonnée pédestre de longue durée, alors que vous regardez peut-être en direct les lundis à compter de 12h15 en Facebook Live sur le profil Pascal Auger. Sinon, vous regardez en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube québeccompostelle.com. Mais également, on peut écouter à la radio, c'est-à-dire CKBL dans le grand sud-ouest de Montréal, mais aussi à Havre-Saint-Pierre, CILE-FM, CKCJ Lebel sur Quévillon, et puis sur la web radio à partir de la France, Allô la planète. On se parle pendant la prochaine demi-heure. Si vous êtes nouveau, on échange sur le bonheur de la randonnée pédestre et j'aime le dire, 13 mois par année. Parce que oui, même encore la fin de semaine dernière, on est allé faire une magnifique randonnée de 21 km sur le chemin du Québec. On a commencé la journée à moins 17, terminé ça autour de moins 10, mais on était bien habillés, multicouches, un beau groupe, bien content. Alors, j'espère que vous aurez la chance de découvrir tout ça en été ou en hiver. Mais c'est ça aussi qu'on va faire pendant les prochaines minutes. On vous parle de tout ça, on vous donne de l'information pour voir comment on fait ça de la randonnée pédestre de longue durée. Hiver comme été, je sais, la majorité le fait quand même pendant la saison estivale et c'est bien correct. De l'information également sur le matériel, les chemins. D'ailleurs, si j'ai le temps à la fin, je vais vous parler de matériel. J'ai fait quelques trouvailles récemment. Je suis allé également récemment dans les centres de plein air, mais aussi sur Internet. Des choses pas mal intéressantes sur Internet. Des choses qu'on n'achète pas sur Internet. Il y a d'autres, par contre, qu'on peut faire, donc je vous parle de ça. Des circuits québécois, il y en a une vingtaine de circuits à travers le Québec, aussi de Compostelle en Europe. Et puis du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Alors voilà, le menu est placé. En tout temps, sachez que vous pouvez me rejoindre également, idéalement après l'émission, parce que c'est difficile de pouvoir vous répondre en même temps pendant qu'on a des invités, etc. Parce que oui, on a un invité pas mal intéressant, un auteur tantôt, dans les prochaines secondes d'ailleurs. Mais je termine juste en vous disant que si vous voulez me rejoindre, c'est toujours possible par le Facebook, Messenger, courriel également. Posez-moi vos questions, ça me fait plaisir de vous aider. Puis souvent aussi, quand on a la chance, on répond à des questions ici là, à l'émission Rando Rencontre. Alors, si vous voulez trouver les manières de me rejoindre ou vous voulez avoir plus d'informations sur la rando, sur plein de trucs qu'on parle ici à Rando Rencontre, vous allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. On s'entretient cette fois avec Michel Bouvrette qui, là, on parle de sa vie d'auteur. Il nous parle à partir des Laurentides. Salut Michel. Salut Pascal. Bienvenue à nos rando-rencontres. C'est le fun de parler des gens qui ont été inspirés par Compostelle pour faire une suite, si on veut, à Compostelle. Mais avant de parler, parce qu'on veut parler essentiellement, c'est d'un livre qui a été publié suite à un voyage là, en 2016. Avant de rentrer là-dessus, qui est Michel Bouvrette? Michel, lui, c'était un travailleur de Hydro-Québec pendant 35 ans. Donc, depuis 9 ans, je suis à la retraite. Donc, c'est un gars qui aime la nature, puis c'est pas un grand marcheur, mais un découvreur, si on peut dire, de l'humain à travers la marche avec des amis, des pères de famille, des choses comme ça. OK. Donc, un bonhomme natif des Laurentides? Oui, c'est un Jérômien de souche, comme on dit. OK. Il a toujours été dans la région. Donc, quand même près de la nature, si on veut, un bel environnement pour justement aller prendre de l'air, aller marcher, etc. Oui, tout à fait. Nous, on a le parc régional de la Rivière-du-Nord qui s'étend après ça sur 200 km jusqu'à Mont-Laurier. Donc, il y a des belles activités qui se font tout le long de l'année. Michel, je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites. Pas nécessairement un grand marcheur. Puis c'est correct parce que souvent, les gens qui pensent à faire de la randonnée pédestre de longue durée ou pensent à aller marcher au Québec ou encore Compostelle se posent beaucoup de questions. Est-ce que je vais être capable? Je suis en forme, etc. C'est pas des athlètes, c'est pas des professionnels qui vont faire ça. C'est monsieur et madame tout le monde. Dans l'état qu'ils sont, on se prend un petit peu plus des fois en main puis on part marcher. Pour vous, là, c'est venu comment cette envie-là de faire Compostelle? Tu vois, moi, je me suis aperçu que ça a pris des déclencheurs, des motivations. Entre autres, je fais partie d'un groupe de pères de famille, puis en 2016, c'était notre 10e anniversaire. On voulait dire, on marche-tu sur le parc linéaire ou on fait quelque chose de spécial?
Fait qu'on s'est donné comme objectif aller à Compostelle. Bon, à la fin, on s'est retrouvés trois gars, parce que c'est pas tout le monde qui est à la retraite. On s'est retrouvés trois pour partir pour Compostelle. Ça, c'était une première motivation. Et l'autre, ça faisait pas longtemps, 2 ans, que ma mère était décédée. Et je m'étais dit, pour terminer ce deuil, pourquoi pas, Compostelle serait peut-être une occasion. Donc, c'était une deuxième motivation et ça a été très important dans la démarche. Et comme tu disais, c'est pas parce que je suis un grand marcheur, même que je suis parti avec un problème de cheville et de genou, mais je me suis dit, si je respecte mon rythme, puis avec un rythme raisonnable, on va être capable de le faire. Et effectivement, ça s'est fait. C'est sûr que le physique en a arraché des bouts, mais c'est pas grave. Avec l'encouragement des autres, j'ai été capable d'aller jusqu'au bout sur 250 km. On revient sur Compostelle, puis on revient sur votre livre, mais je veux juste, il y a une petite parenthèse qu'il faut absolument faire parce qu'on en a parlé en pré-entrevue, puis je pense que c'est important d'en glisser un mot. Vous faites une activité intéressante entre gars. Puis nous, les gars, on a bien de la misère à faire on fait des activités ensemble, là, mais tu sais, je veux dire, c'est habituellement autre chose. Vous faites quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, en tout cas, vous faites de la randonnée entre gars pour vous connecter entre vous autres, finalement. Oui, effectivement. Puis ça, c'est parti comme je dis, plus que 10 ans. Puis à l'initiative de quelqu'un qui dit, on fait ça en France, pourquoi pas qu'on le ferait au Québec, des pères qui se retrouvent puis qui marchent ensemble. Et le but, c'est qu'au début, on marchait une fin de semaine au complet. Après ça, c'était une journée. Le but, c'est de pouvoir s'arrêter, faire nous, on appelle ça des arrêts au puits, un peu comme en Formule 1. Et qu'on s'arrête, puis on s'interroge, on parle sur notre paternité, sur notre vie d'homme, mais aussi sur notre paternité. Et ça nous connecte très, très bien. Puis, une des occasions, ça s'est passé en Mauricie, on l'a fait aussi en raquette pendant l'hiver. Donc, on s'est retrouvé chez un autre marcheur que tu connais, Paul Racette, et lui m'avait parlé aussi à cette occasion-là de son expérience de Compostelle. Et là, je dis, lui est capable de le faire dans les conditions qu'il l'a fait. Ça nous a encouragés. Encore là, c'est à l'entour de ce groupe-là de pères que la motivation est venue de partir pour Compostelle aussi. C'est tellement génial de partager ça parce que ça nous amène vers la randonnée pédestre au Québec ou encore Compostelle. C'est que la magie de la randonnée pédestre, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas. On se retrouve dans un environnement comme ça. On va marcher dans le bois, en sentier, une couple de jours, une couple de semaines, peu importe. Puis la langue se délie. On parle avec des chums, des gens qu'on ne connaît pas. Puis c'est justement, on parle de nous sans nécessairement aller chez le psy. Puis tu sais, c'est pas une psychanalyse d'aller marcher. Puis c'est pas ça, je veux pas faire peur aux gens, mais c'est juste que, tout bonnement, ça nous fait du bien, puis on parle de toutes sortes d'affaires, puis très souvent, on va parler de nous, puis on partage, puis on apprend des choses entre gars ou avec d'autres personnes également, là, les filles, etc. Mais c'est ça qui est le fun de la rando, hein? Oui, tout à fait. Puis ça, je m'aperçois que c'est dans l'adversité, dans la difficulté. Parce que des fois, on se voyait en d'autres occasions, mettons une demi-journée, puis ça prend un certain temps, comme on dit, avant d'arriver. Tu parles du superficiel, de la pluie, du beau temps, des chars, du hockey. Puis, avant de descendre au premier, au deuxième et au troisième sous-sol, pour rentrer vraiment dans l'essentiel de ce qu'on vit, ça prend un certain temps. Et la marche nous emmène à ça. Ouais. Et parce qu'à un moment donné, là, tu prends une pause, tu es fatigué, ou à un moment donné, tu as vu quelque chose de beau, tu prends le temps d'en parler. Et ça connecte à d'autres choses de la vie. Par exemple, nous, c'était sur la paternité. Mais qui dit paternité, ça veut dire conjointe, ça veut dire enfant, ça veut dire peut-être petits-enfants et la vie du quotidien aussi. Là. Puis c'est le fun parce que tout ça vient naturellement, c'est pas guidé, il n'y a pas un livre qui dit, à telle étape, là, il faut parler de tel sujet. Non, ça vient naturellement dans nos randos et tout. Fait que ça, c'est ça qui est le fun aussi là-dedans. Là. Oui, c'est tout à fait, ça devient spontané. Puis, je pense que la démarche de la marche pousse beaucoup à ça. Et par exemple, aussi à Compostelle, vers la fin de mon périple, j'étais en train de déjeuner avec quelqu'un, puis il y avait un homme, un Allemand devant moi, puis là, il me regardait, tu sais, les Allemands sont assez... puis en anglais, je lui demande, Bi, comment ça fait de temps que tu es parti? 3 mois. La seule réponse. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je parte. Là, à un moment donné, il me regardait en voulant dire, il faudrait que tu me poses une autre question. J'ai dit, c'était quoi ta motivation? Et là, il me parlait de sa mère,
lui, il s'était occupé pendant 3 ans, toutes les difficultés qu'il avait eu. Et là, on connectait entre hommes, mais aussi à tout notre désir de prendre soin de l'autre. Et je l'écris dans mon livre, j'en parle de ça. Ça a été un moment déterminant pour moi à Compostelle, parce que j'ai rencontré ce bonhomme-là un bon matin, comme ça au déjeuner, sans, comme tu dis, sans que ça soit écrit dans un livre, que ce n'était pas écrit dans le guide du marcheur, rencontre telle personne. Le chemin nous a fait rencontrer, et ça a été fantastique. Quelle belle transition pour parler justement de votre aventure à Compostelle, qui a été une aventure de 250 kilomètres. Je vous laisse la parole. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, Compostelle. Ben, tu vois, l'idée, c'est, comme je disais au début, c'était d'aller faire quelque chose sur une étape sur le deuil de ma mère, qui était décédée 2 ans avant de partir pour le chemin. Puis, bon, on part tout le temps avec des intentions comme ça. Et là, sur 250 km, 14 jours de marche, un rythme entre 15 et 20 km par jour, mais 10 jours de pluie. Et ce 10 jours de pluie-là, ben, ça a été intense puisque, tu sais, à un moment donné, on frappe un mur en marchant, à Compostelle ou ailleurs, même au Québec. Après l'exercice de 4 ou 5 jours, on frappe le mur. Et moi, je l'ai frappé assez fort pour dire, hey, il faudrait que je parte d'ici, ça n'a pas d'allure, qu'il pleuve tout le temps. Tu sais. Ouais. Et ça a été vraiment, en passant cette étape-là, là, j'ai compris ce que le chemin voulait m'enseigner. Ça a été intense, j'ai reconnecté avec la présence de ma fille dans ma vie. Parce qu'on s'était, je fais une parenthèse, mais avant de partir, on s'était dit, chaque personne qu'on connaît, est-ce qu'il pourrait marcher la même journée qu'on marche là-bas? Est-ce qu'il pourrait marcher ici au Québec? Et là, nous, on marchait dans le jour là-bas, pendant que c'était ici, c'était le petit matin. Mais les personnes, on s'était encouragés comme ça, à dire, ben là, toi, tu marches telle journée, telle journée. On s'est retrouvé avec une quarantaine de personnes qui marchaient en même temps que nous. Wow. On était 3 marcheurs. Wow. Et le 10 mai, moi, je suis parti le 6 mai sur le chemin de Compostelle. Le 10 mai, c'était ma fille qui marchait avec moi. On était en montée vers Ocebreiro. Et là, à 8 heures le matin, là, j'en avais plein de pompons, comme on dit, parce que mes genoux me faisaient mal et tout ça. Et là, je me suis rappelé que ma fille marchait en même temps que moi, parce qu'elle se préparait au demi-marathon de Montréal. Et là, j'ai éclaté en sanglots, et j'ai écrit une poésie, que j'ai mis dans le livre aussi, et qui a fait dire, ben, même si c'est difficile Compostelle, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul en train de marcher à l'étranger, même au Québec. Et ça a été bien, bien intéressant. Plus tard, ben, sur le chemin, mon ami Jacques a dit, ben là, c'est trop compliqué entre nous deux, même si ça fait 35 ans qu'on est amis. Ben, moi, j'ai plus le goût d'être ton ami. Et là, sur le chemin, on a appris des choses à reconstruire notre amitié. Dans mon livre, j'appelle ça le recommencement d'une nouvelle amitié. Et moi, je dis, c'est plein d'anecdotes comme ça qui a été condensé sur 14 jours à cause de la pluie et la boue. Je suis rentré encore plus dans l'expérience de Compostelle. C'est un court résumé, là, mais... Ouais. C'est beaucoup d'émotions en peu de temps, en 14 jours, en 250 kilomètres. Puis je trouve l'idée vraiment géniale. C'est quelque chose peut-être qu'on devrait pousser même ça aux gens qui partent d'ici pour aller marcher là-bas. Toujours avoir quelqu'un dans notre entourage qui marche juste 1 heure ou 2 ici en même temps que nous, on marche. C'est génial, ça, c'est une belle connexion. Oui, ça fait une connexion. C'est comme si le chemin se poursuivait tout le temps. Mm-hmm. Parce qu'à cause du décalage horaire, on sait que l'autre est en train de... On dort, puis l'autre marche. Ouais. Et il y a comme une continuité dans l'expérience. Ouais. Et vraiment, ça connecte. Parce qu'on n'est pas obligé toujours en train d'envoyer des courriels ou des textos pour dire, regarde, on sait que toi, aujourd'hui, tu marches avec moi. Ouais. Ouais. Donc, 14 jours de marche, dont 10 à la pluie. J'avoue que j'en ai déjà entendu des histoires comme ça. C'est pas fréquent. Là, on va rassurer les gens. Là. C'est pas toujours la pluie là, sur les chemins. Au contraire, la plupart du temps, il fait extrêmement beau. Encore, on m'a déjà mentionné qu'en plein mois de janvier, surtout en Espagne, là, il fait très beau. Cette année, par contre, en hiver, en France, il y a de la neige. Mais bon, généralement, les gens vont marcher du mois de mai à peu près jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'est généralement beau. Mais
effectivement, ça a dû être difficile parce que, tu sais, 10 jours de pluie, l'équipement vient trempe, hein, puis je sais pas comment vous étiez équipé, comment vous étiez préparé et tout, mais effectivement, ça devient dur. On avait pas mal les ponchos, tu sais, toutes les choses. J'avais un sac assez léger. Mes deux confrères de marche, Jacques et Léo, avaient déjà fait le chemin. Donc, ils m'avaient bien conseillé pour l'équipement. Donc, OK, ça allait bien. OK. Moi-même, mon poncho, c'était juste un poncho de Dolorama que je me suis dit, ça va faire le job. Excellent. Très simple, tu sais. Et donc, c'était léger. J'avais du linge qui séchait assez rapidement. OK. Les bottes, ben là, on a des trucs pour ça. Mhm, Puis, ce qui était difficile, c'était, tu te lèves le matin, c'est de la bruine, puis dans le courant de la journée, il pleut tout le temps, tu sais. mhm, Puis là, c'est glissant mhm. dans les descentes. Et moi, à cause des genoux, j'avais de la difficulté. Ouais, ouais. Mais là, toute la technique de marche avec les bâtons et tout ça. Et là, j'ai apprécié d'avoir mes Ouais, bâtons, tu ouais. sais. Ça, je pense que c'est un must, là. Puis les journées qui fait une pointée de soleil, ben là, je te rappelle que la vie, elle peut être belle aussi. Là, c'était des mots juste de belle journée, hein? Oui, oui, c'est ça. Puis je dis tout ça, puis en fin de compte, j'y retournerais demain matin. Tu sais, s'il y avait la possibilité, le temps et tout ça. Ouais. Mais je le ferais aussi à un rythme plus, en respectant plus mon corps, mon rythme à moi, là. Tu sais, OK. arrêter de Ben, dire. je suis content de vous l'entendre dire que malgré la pluie, les difficultés, ça a été un beau chemin. C'est ce qu'on entend la plupart du temps, mais j'aime ça que les gens le disent par eux-mêmes, que ce soit pas moi qui vous le fasse dire. Alors, je suis content de l'entendre. Puis, ce qu'on vient de mentionner, si vous y retourniez, puis ça, c'est un beau message à passer aux gens également, parce que souvent, les gens s'organisent un horaire serré, beaucoup de kilomètres et tout. Puis, tu sais, c'est comme un nouveau marcheur, c'est comme un enfant. T'as beau y dire, regarde, prends ton temps, fais telle chose. Il écoute pas, on n'écoute pas, tu sais. Ouais, moi, j'ai accepté de partir parce que les deux amis, ils étaient déjà allés, il y avait un rythme beaucoup plus rapide, Ouais, OK. 30-35 km par jour. Moi, j'ai dit, mettons de côté le guide. On sait que sur le Camino Frances, il y a beaucoup de possibilités de coucher, tu sais, avec des auberges. Mettons le guide là, qui dit à telle journée, il faut que tu fasses ci. Mhm. Et allons à un rythme entre 15 et 20. On a été capable de le faire comme ça. Puis, donc, il faut vraiment, je pense, que respecter ce rythme-là, puis même prendre des pauses. Mais c'est sûr, quand tu as un billet d'avion, tu arrives, puis tu as un billet d'avion, il faut que tu retournes, Ouais. c'est un peu difficile. Mais il faut, je pense, insérer les choses. Et même si c'était des bons amis, je m'aperçois que marcher seul, non, avec plein de monde, on fait plus de rencontres et on respecte plus son rythme Ben oui. que dire on se rejoint à telle heure, telle place. Je pense qu'il faut être plus flexible encore. Et ça, refaire Ouais. l'expérience, je serais plus flexible. Secret du succès, entre autres, je le dis souvent en conférence, c'est qu'on soit en duo, en couple, en groupe, entre amis. Il faut marcher son chemin, il faut marcher à son rythme, quitte à ce qu'il y en ait un qui est 3 kilomètres en avant, 3 kilomètres en arrière. Si on se force à marcher au rythme des autres de un, c'est pas agréable. Tu sais, je veux dire, notre Ça. corps, faut marcher à notre rythme, ça c'est bien important. Donc, parlons-en avant qu'on se quitte, parlons-en. Donc, c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans ce livre. Comment s'appelle le livre? Ah, tiens, un pèlerin dans la boue. OK. Tu vois que ça ressemble beaucoup aux bottes que j'avais. Oui, effectivement. Mais il était vraiment sur une borne du chemin. Il était comme ça. J'ai les photographies, tout OK. simplement. Et OK. le livre, c'est ça, un pèlerin dans la boue qui dit un peu tout de mon expérience, mais aussi de la recherche aussi du spirituel sur le chemin. Et OK. ça, je l'aborde beaucoup. Et aussi l'expérience humaine des rencontres. Moi, ce que je pourrais dire en terminant, c'est que le chemin, ça a été des rencontres. C'était ça qui était le plus beau que je retiens avec mes amis, mais aussi avec beaucoup d'autres personnes. J'ai encore des contacts avec des gens en Allemagne, en Roumanie. On s'est fait des échanges de livres, toutes des choses comme ça, on continue. Puis l'expérience d'avoir écrit ce livre-là, ça a été comme refaire le chemin Mhm. au complet, parce que ça a demandé aussi du temps et de l'énergie d'écriture. J'ai revisité chacune des journées et je Mhm. l'ai décrit dans mon livre. Et OK. donc, ce livre-là, il est disponible aussi chez mon imprimeur, chez bouquinbec.ca. Donc, aussi dans certaines librairies indépendantes du Québec. OK.
Donc, c'est pas un roman, c'est vraiment le récit d'un voyage. Oui, exactement. C'est un récit et les choses sont véridiques dedans. J'ai pas changé même les noms. OK. Donc, et ça démarre avec un petit séjour dans les Alpes chez des amis français. Puis j'étais tellement bien là, j'ai dit, oh non, si je m'en vais en Espagne, est-ce que je vais vivre encore la même belle expérience que les Alpes? Et le chemin en a décidé ce qu'il voulait. OK. Donc, un 250 kilomètres en 14 jours, 10 jours de pluie, qui a commencé à Rabanal del Camino. OK. Donc, qui est pas loin de Astorga, ça dit quelque chose pour les gens, qui est un point aussi que les gens vont débuter. Puis, c'est les 250 kilomètres, donc avant Santiago. Oui, Euh, exactement. donc, ça inclut pas là, la boucle vers Finistère et Mouchia. C'est un 250 km également. Quoi qu'au mois de mai, ça devait être moins pire, mais c'est un 250 km qui est quand même achalandé parce que c'est les derniers kilomètres et souvent les Oui, gens, c'est ça. à partir de ce moment-là, vont, parce qu'ils veulent avoir le Compostela, etc. Là. Alors, Exactement, ouais, ouais. exactement. En terminant, Michel, quoi dire sur le livre, l'expérience? On termine ça comment? Tu vois, ce que je retiens de l'expérience de Compostelle, comme je disais tantôt, c'est les rencontres. Et avec le livre, je continue ces rencontres-là. Parce que je fais des conférences, je vais dans des salons du livre, je vais dans des places pour faire la promotion du livre. Mais en arrière de tout ça, c'est le chemin qui se poursuit. Parce que je rencontre des gens. Et comme je dis des fois, c'est pas du papier, c'est une rencontre. Parce que je me dis, je me livre dans ce livre-là. Et donc, ça continue et ça donne encore plus le goût, moi, de retourner sur le chemin. Et j'espère, parce qu'on en parle aussi avec mon épouse, de faire un bout du chemin du Québec de Compostelle vers Gaspé, peut-être un jour sur le 1200 km que vous proposez. Ouais, ben, je vous Donc, souhaite. j'aimerais bien ça le faire aussi ici au Québec. Ben, c'est le fun parce qu'on termine avec ça en disant que c'est un peu comme Compostelle. Vous pouvez faire le bout que vous voulez, quand vous voulez, de la manière que vous voulez. C'est libre. Vous n'êtes pas obligé de faire 1200 km. Vous débarquez avec votre sac à dos puis vous commencez à marcher quand vous voulez sur le chemin du Québec. Et pour les gens peut-être qui nous regardent, c'est quoi ça? On aura la chance de s'en reparler ou regarder sur le site internet québeccompostelle.com. Il y a plein d'informations. Michel Bouvrette, marcheur passionné, auteur également du livre qui s'appelle Un pèlerin dans la boue. Merci beaucoup. Ben, merci Pascal, au plaisir de se rencontrer sur un chemin. Avant que je rentre en détail maintenant dans le calendrier des activités qui s'en viennent, on a des week-ends de formation rando qui s'en viennent, rando, initiation, retrouvailles également sur le chemin du Québec, des formations en ligne, conférences à Saint-Bruno, etc. Bon, je rentre là-dedans dans les prochaines secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelques trouvailles que j'ai fait récemment. Entre autres, en ligne, très souvent. Évidemment, c'est le vieux réflexe, hein, on va magasiner. Puis c'est correct, aller aussi dans nos centres de plein air. Mais il y a beaucoup de choses également qu'on peut retrouver en ligne et qui vont être très, très, très abordables. Je prends entre autres, très souvent, je le mentionne dans mes conférences, je vous fais comme une mini-conférence ici, là. L'idéal pour aller faire de la randonnée pédestre, c'est de porter des chandails en mérino, des bas en mérino. C'est une laine de très haute qualité avec plein de propriétés. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans pour l'instant, sauf que c'est très dispendieux. Donc, dans mes conférences, je vous dis carrément, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. OK? C'est très dispendieux, là. Un chandail manche courte, là, c'est environ 100 $. Un chandail manche longue, ça peut facilement être 150, 200 $. Il y a d'autres alternatives. Surtout, ne pas porter du coton, des polars, des trucs comme ça, non. Par contre, je voyais que allez faire un tour sur Internet et allez voir, allez magasiner ces articles-là sur Internet. Et attention, prenez de la qualité parce que c'est sûr qu'on peut en avoir de différentes qualités, mais si vous prenez par des compagnies qui sont bien réputées, ben souvent ils font des promotions. Et puis, vous allez voir, bon là, je ne veux pas en parler là nécessairement des compagnies en tant que telles, parce que je ne suis pas là pour faire de la plug, et je ne suis pas payé pour ça, puis je ne veux pas faire de la publicité pendant l'émission comme ça. Mais il y a des grandes compagnies quand même là, de laine de Merino, de grande qualité. Et vous allez retrouver des fois là, des promotions 30-50%. J'en ai même justement vu récemment, donc je me suis permis quelques cadeaux. Et ça vaut la peine. Tu sais, quand tu as un T-shirt qui se vend 100 $, et ça vaut la peine, c'est très technique et ça a plein de bonnes propriétés. Alors, je dis tout simplement, gênez-vous pas pour aller magasiner en ligne. Vous allez le recevoir quelques jours plus tard, une semaine ou deux, c'est pas grave, mais vous allez économiser énormément. Alors, pour des trucs comme ça, des vêtements, d'accord, mais jamais pour des sacs à dos, jamais
pour des souliers de rando, ce genre de trucs. Et ça, je vous explique tout ça. Puis, tu sais, regarde, on en parle. On rentre là-dedans. Je vous explique tout ça à travers les différentes formations, ateliers, etc. que je vous offre. Vous avez plein de choix. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir l'horaire des différentes activités, événements, formations, ateliers que l'on fait, soit en personne ou encore en ligne pour vraiment pouvoir vous aider. On a des ateliers en ligne de formation plus technique. On a des ateliers également en ligne où c'est plus la préparation. Je vais vous donner plus l'information sur les chemins au Québec et les chemins de Compostelle. On fait vraiment ça séparé. Conférence, entre autres, le 20 février à Saint-Bruno et puis plein d'autres. Allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir les différentes dates, dont prochain week-end de formation rando, ça a lieu le 9 et le 10 mars. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est sur 2 jours. C'est plus de 14 heures de formation, d'ateliers, de préparation. Le samedi, on fait tout ce qui s'appelle théorique, technique. Je vous donne toute l'information sur les circuits québécois, Compostelle en Europe, le chemin du Québec, mais aussi en après-midi, tout ce qui s'appelle sac à dos, préparation matérielle. Et puis le dimanche, le lendemain, bien là, on va mettre tout ça en application. On va faire une vraie randonnée de 15 à 25 kilomètres, donc sur le chemin du Québec. On apprend à marcher avec des bâtons, à ajuster son sac à dos, ses souliers, comment faire respirer ses pieds pour éviter d'avoir des ampoules, plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est les week-ends formation rando. Ça a lieu une fois par mois, donc prochain 9 et 10 mars. Également, ça vous tente de découvrir ça tranquillement. On fait des randos initiation retrouvailles. Prochaine fois, ça va être le 17 mars. C'est dans le secteur, on va marcher entre Valcourt et Richemont. C'est entre 10 et 25 km. C'est vous qui décidez le parcours que vous voulez faire. Et puis, c'est magnifique. Donc, dans les cantons de l'Est, si vous êtes dans ce secteur-là, découvrir. La dernière fois qu'on a marché, on était encore une fois un très beau groupe. Puis, on apprend tous ensemble. Alors, je dis rando, initiation, retrouvailles pour des gens donc, qui veulent s'initier. Puis, il y en a pour qui c'est des retrouvailles parce qu'ils ont déjà marché Compostelle ou au Québec, puis se retrouvent. Alors voilà, quelques endroits, quelques moments où vous pouvez vous retrouver. Alors vous allez voir toutes ces informations-là, le calendrier au complet. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier qui est disponible sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, puis il y a la chaîne YouTube également. Québec-Compostelle, ça marche.